Qu'est-ce qui vous incite à faire ce spectacle? Alors déjà, je suis professeur de musique, d'éducation musicale et chant choral. Donc déjà, dans le nom de mon métier, il y a chant choral. Donc ça veut dire que c'est très important qu'on fasse chanter les enfants, sous la forme d'un spectacle ou d'un concert, etc. Donc ça fait partie de mon métier, ça. Voilà, il y a le cours, mais il y a aussi la chorale. Et ça, c'est très important, la chorale. Quelque part, c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on fait aussi pendant les cours. On est devant le public, tout ça, c'est très important. Comment trouvez-vous les chansons? Alors, les chansons de cette année, qu'on a chantées, Globalement. globalement, Comment choisissez-vous les chansons de... ah bah déjà, c'est aussi mon métier. Ça veut dire que, évidemment, bien sûr, depuis toutes ces années, j'ai acquis tout un répertoire très important. Et pour la chorale, chaque année, le professeur doit proposer un programme, pas spécialement un spectacle comme nous on fait, parce que nous, c'est assez particulier quand même. Hein. Mais par exemple, je pense aux chorales d'autres établissements. Chaque année, ils ont un programme. Et puis, sur 4 années de collège, de la 6e à la 3e, on doit proposer un programme varié d'une année à l'autre pour que les élèves créent une culture. On se crée une culture à travers aussi la chorale. Pas seulement en cours, mais aussi à la chorale. Donc l'année dernière, c'était Walt Disney. Cette année, on a fait un travail sur les chansons du monde. L'année prochaine, ce sera sur l'amour. L'année d'avant, je ne sais plus ce qu'on avait fait. Ah oui, le cinéma, je crois. On avait fait Salut les copains. Vous voyez, il y a des thèmes différents chaque année. Et puis, on se crée tout un répertoire. Et donc, comment vous trouvez les thèmes du coup? Il faut que ce soit des thèmes... Enfin, moi, j'aime bien que ce soit des thèmes un peu universels. C'est-à-dire qu'ils puissent plaire à tout le monde. Vous voyez, les chansons du monde, l'amour. C'est des grands thèmes, tout ça. Des thèmes universels. En général, les élèves aiment bien, justement, ce genre de thème. Walt Disney, on n'en parle même pas. Hein, c'est votre univers au quotidien. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes, qu'il faut connaître. Hein, c'est ça, quand on dit créer une culture, c'est ça. Quels sont les critères pour recruter les solistes? Ah, ça, c'est une question qui n'est pas facile, parce que il faut déjà, au départ, il faut déjà quelqu'un qui chante juste. Il faut que l'élève chante juste. Ensuite, il faut qu'il soit capable de chanter en rythme. Ça, c'est aussi important. Il ne décale pas, qu'il entende à quel moment il faut chanter, qu'il ait déjà un sens musical particulier. Ensuite, il faut qu'il ait de la présence. On ne peut pas devenir soliste si on est comme un pot de fleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut, en quelque sorte, vivre sa chanson. Si je sens un élève qui n'a pas cette petite étincelle, c'est difficile. Je ne prendrai pas. Donc, il y a plein de qualités à avoir pour devenir soliste. Alors, il y en a qui l'ont naturellement. Il y en a qui doivent l'acquérir petit à petit. Là aussi, on a de la musique. Voilà, donc d'un élève à l'autre, on a des choses très différentes. On peut avoir des voix différentes, des tessitures différentes, mais s'il n'y a pas cette petite étincelle de quelqu'un qui a envie de chanter bien, voilà, je ne les prendrai pas. À la chorale, oui, mais les solistes, il faut que ce soit quand même très particulier. Il faut qu'on sente tout de suite qu'il y a du talent, qu'il y a quelque chose, qu'on va pouvoir faire un travail, qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir progresser. Êtes-vous content du spectacle de cette année? Oh oui, c'était beau, c'était très très beau. Alors, je vous en ai parlé en classe, hein, pour moi, c'est le spectacle le plus abouti que j'ai fait, parce que ce thème-là, je l'ai déjà fait il y a plusieurs années déjà. Et puis, mais c'est la première année où il est aussi abouti, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Un peu difficile d'expliquer ça, mais un bon juste milieu entre le travail des acteurs, les costumes, le chœur, les solistes, tout ça, ça s'est imbriqué d'une façon un peu magique. C'est ça qui est formidable au spectacle aussi. C'est quand tout s'enclenche naturellement, puis on sent que ça marche, que ça roule. Voilà, là, on avait 2 soirées très égales en termes de qualité. Et voilà, le public était content, je crois. En combien de temps vous trouvez un nouveau spectacle? Alors, il se trouve que je ne suis plus un jeune gamin, ce qui fait que derrière moi, j'ai déjà pas mal d'années de travail. Alors, j'ai beaucoup de projets déjà que j'ai fait dans le passé, que je peux réutiliser, mais à chaque fois,
j'essaie de changer le répertoire. J'aime pas refaire les mêmes chansons. Alors, quelquefois, j'en garde quelques-unes parce qu'elles sont incontournables. Mais autrement, j'aime bien changer de répertoire ou de chansons. Ensuite, les thèmes, j'en ai aussi beaucoup dans ma petite besace, là. Hein. Et puis, voilà, j'essaie de les reprendre quand je sens, au bout de 4 ans, par exemple, au bout de 4 ans, une nouvelle génération. Donc, je peux reprendre aussi des projets d'avant. Ou recréer un spectacle de toutes pièces, par exemple. Il y a eu Salut les copains que j'avais fait il y a 6 ans, je crois, qui était un spectacle tout nouveau. Il y en a eu d'autres aussi, un spectacle sur le temps, ça s'appelait Avec le temps, tout simplement. Il y en a eu énormément. Mais donc j'ai toujours un temps d'avance pour préparer le spectacle. Donc là, cette année, j'ai préparé celui de l'année prochaine. Voilà. Parce qu'il faut qu'en septembre, tout soit prêt. C'est important que tout soit prêt vraiment au mois de septembre pour qu'on puisse commencer tout de suite la chorale, enfin, le plus vite possible, faire les auditions de solistes pour démarrer vraiment les activités, hein, pour pouvoir se produire donc au mois de mai, comme on le fait d'habitude. L'année prochaine, le spectacle se déroulera à quelle date? Alors l'année prochaine, ce sera encore un mercredi et un jeudi, et ce sera le mercredi 27 et jeudi 28 mai. Voilà, vous savez tout. Autre chose à nous dire. Autre chose à nous dire? Ben non, mais vous avez été je sais pas comment, des journalistes formidables. Voilà, formidables. Vous m'avez mis à l'aise parce que c'est pas facile de parler comme ça au micro. Hein, c'est pas simple. Hein. Merci, mesdemoiselles. De rien.